Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel on va un peu, on va même beaucoup combiner tout ce qu'on a pu voir depuis le début des séries HTML et CSS. On va combiner tout ça pour vous montrer aujourd'hui comment créer votre propre site internet à l'aide de ces deux langages que je vous ai appris pendant des semaines et des mois grâce aux séries. Donc pour tout ça, je continue sur le logiciel Sublime Text, hein, pour ceux qui ont déjà vu le précédent tuto CSS sur les Media Queries. Je m'en servais déjà parce que je trouve que c'est un logiciel très sympa, l'affichage, l'interface est vraiment sympa, et en CSS c'est un vrai bonheur quand vous vous rappelez plus exactement des appellations de certaines propriétés. Voilà, vous avez, elle s'affiche ici et ça c'est vraiment, c'est juste génial. C'est un petit gain de temps et c'est vraiment sympa, donc je le conseille. En plus c'est un logiciel gratuit. Voilà, donc on peut tout de suite commencer. Alors la première chose quand on veut créer un site, c'est d'avoir l'idée de savoir ce qu'on veut créer en réalisant une petite esquisse. Alors pour vous montrer ici, moi j'ai fait une petite esquisse, hein, quelque chose de vraiment tout simple. En mettant une sorte de vert un peu pastel, un vert un peu plus foncé. Donc ici une première bannière pour mettre pourquoi pas le nom du site. Ensuite là-dedans un menu. Ici juste une petite bannière de séparation pour séparer là le contenu principal de la page. Et enfin tout en bas un petit footer avec marqué tout droit réservé. Avec le copyright en fait. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de prendre les couleurs à chaque fois, le petit code couleur qui s'affiche ici. Ça va vous servir pour... donc bien sûr vous pouvez faire ça avec Photofiltre, avec Photoshop, avec... si c'est juste pour les couleurs, avec Paint, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez vraiment ce que vous voulez et vous pouvez même faire une petite esquisse à la main en dessinant votre site à la main. Voilà, c'est juste pour avoir en tout cas ici les couleurs dont on va se servir. Et ces couleurs, en fait, je les ai simplement notées dans le répertoire donc du site internet. J'ai déjà créé, hein, ça je le fais avant chaque tuto, j'ai déjà créé un petit dossier avec ici, comme vous pouvez le voir, index, info, news, contact. Donc tous les fichiers contiennent pour l'instant la même chose, hein, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir ici, avec un titre, le fichier CSS qui est relié, donc il n'y a rien dans le fichier CSS, hein. News, info et contact, voilà, pareil, il y a vraiment rien dedans, il y a juste le code de base que je vous avais déjà présenté, que je vous ai déjà présenté il y a très longtemps. Pour commencer ce tuto, donc, je vous propose de coder directement un petit menu, donc de faire directement ce que je vous ai montré ici. Et oui, je disais, j'ai mis donc dans style le CSS et dans Files ici, couleurs, voilà les petits codes couleurs. Bah là, il y en a qu'un d'ailleurs, j'ai pas pris l'autre, donc je vais tout de suite le faire. Il y a bah tiens, j'ai pas la bonne couleur, c'est super. Voilà, donc j'avais ça, et comme deuxième couleur, si voilà, c'était quand même la bonne. Voilà, c'est juste les deux petites couleurs dont on va se servir pour faire le site. Et je vais en rajouter une troisième, parce que j'ai déjà fait un petit test avant et je sais qu'il en faudra une troisième, on va dire quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça on a trois petites couleurs, donc toujours deux couleurs de base sur un site, et une dernière qu'on voit un peu moins, une facultative en gros. Donc trois couleurs sur un site, sinon après ça devient un petit peu surchargé. Une fois que vous avez fait ça, on peut quitter Photoshop, hein, on n'en a plus besoin. Et on va passer au codage du site, donc on va vraiment maintenant réaliser ce site. Donc si vous êtes en dual screen, que vous avez deux écrans, je vous conseille de mettre en face de vous la fenêtre avec les lignes de code pour taper, et ensuite sur l'autre écran la fenêtre pour avoir un aperçu. Donc ça c'est vraiment le top du top. Bon moi là je le fais pas, hein, pour le tuto parce que je peux pas filmer les deux écrans, sinon la résolution de la vidéo serait un peu bizarre. Mais je vais quand même vous montrer en séparant mon écran en deux parties, et je vais zoomer un peu là-dessus, comme ça vous verrez mieux ce que j'écris. Donc pour commencer, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de créer le menu qu'on va voir sur le site. Donc pour le menu c'est très simple, on pourrait écrire soit nav, ensuite fermer ici la petite balise de navigation et mettre à l'intérieur donc le menu. Moi ce que je préfère c'est garder toujours les boîtes et mettre plutôt un ID, donc ID, donc div ID égale menu, avec un guillemet ça marche mieux. Et ensuite fermer le div ici. Je trouve que c'est un peu plus clair comme manière de faire, on s'y retrouve mieux. Après ça dépend des personnes, ça je vous laisse faire vraiment comme vous voulez. Donc j'ai oublié de préciser, c'est un tuto qui s'adressera plus à ceux qui ont déjà fait de l'HTML et du CSS pour bien comprendre tous les termes. Maintenant cela dit, si vous n'en avez pas fait beaucoup mais que vous voulez quand même regarder, essayer d'apprendre, voilà, de voir à quoi ressemble ce tuto et surtout le résultat final, je vous conseille bien sûr de le regarder, et je vais essayer de détailler un maximum ce que je vais faire.
histoire que ce soit compréhensible par tout le monde et pas uniquement par ceux qui ont un bon niveau dans ces langages. Donc ce que j'ai fait là, j'ai créé le menu donc avec les balises UL et LI, hein, vraiment la base du menu. Ici on va simplement mettre à chaque fois les différentes pages du menu, donc du site. Contact, voilà, et on va changer le nom à chaque fois. Donc là on va mettre news, info. Bien sûr là je mets ça pour l'exemple, hein, vous mettrez ce que vous voudrez. Je veux dire, ça c'est juste pour montrer à quoi peut ressembler le menu une fois qu'il est fait, mais ça n'a rien à voir avec c'est pas une norme. Vous devez pas forcément mettre news, info, contact. Ça peut être je sais pas moi, vidéo, actualité et autre chose. Enfin ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme site. Donc on actualise la page F5, hein, c'est plus rapide, ou CTRL R ou commande R si vous êtes sous Mac. Donc on a ici notre petite liste à puces, notre petit menu qui est déjà apparu. On va déjà faire tout le code HTML, en fait c'est ce qui va être vraiment le plus simple avant de s'attaquer au CSS. On sait déjà qu'on va vouloir une petite bannière au-dessus, hein, la bannière où on va mettre le titre du site par exemple. Donc on va créer div id égale, et moi je vais l'appeler banner 1, voilà pour bannière en anglais, et la bannière numéro 1 parce que c'est la première. Ensuite, on en veut également une deuxième qui sera en dessous du menu. Donc div id égale, voilà, banner 2, hop. Et ici, je la ferme, voilà. Donc là, on a déjà la première petite partie, voilà, que je vous avais montré avant. Bon, du coup, j'ai plus Photoshop pour vous montrer l'exemple, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire une autre boîte qui va cette fois contenir qui va être le contenu principal de la boîte. Donc je vais l'appeler div id égale contenu principal. Voilà, on va venir fermer la balise directement. Comme ça, j'oublie pas. Voilà, ça c'est aussi un truc important à faire. Ici, on va mettre deux balises paragraphes. Hein, quand on met du texte, toujours mettre une balise paragraphe avant et après. Donc l'ouvrir et la fermer. Et ici, entre ces deux balises, je vais mettre du texte, beaucoup de texte. Par exemple, on va commencer ici. C'est du texte, je vous mettrai ça dans le lien de la description. C'est simplement quand on est pour les webmasters, ils s'en servent tout le temps pour compléter les espaces vides, hein, quand on n'a pas encore le site ou on n'a pas le contenu du site. On met simplement du texte histoire de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc je mets tout ce texte, voilà, de cette façon. Et là vous allez voir en fait, histoire qu'on ne soit pas gêné par tout ça, on va tout sélectionner. Voilà, on va aller jusqu'en bas parce que vous voyez ça prend une sacrée place dans la page. Si on va, voilà, c'est tout ça de la page. On va tout décaler de 2 crans. Et une fois que nos deux balises, la div, sont bien alignées, donc celle qui est tout au-dessus avec celle d'en dessous, celle qui ferme le contenu principal, hein, qu'on avait fermé avant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est assez sympa, c'est fermer ces deux balises. Et voilà, là on a tout le contenu principal qui est dans les 3 petits points là, qui a été réduit. Donc on va passer à la suite, on va créer encore un footer, donc div id égale footer. Là pareil, on pourrait écrire simplement footer puis le fermer, mais moi je préfère vraiment garder toujours les boîtes pour qu'on s'y perde pas. Donc je vais rester comme ça. Et là dans footer, on peut écrire par exemple, moi je mets mon nom, vous mettrez le vôtre, PrimeFX tout droit réservé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça et qu'on actualise, là on voit qu'il y a tout le texte et il y a marqué ça à la fin. C'est pas joli et nous notre but avec le CSS c'est vraiment d'arriver à présenter tout ça. Je vous rappelle, j'avais fait un petit tuto pour montrer, enfin un petit tuto, une demi-heure de tuto à peu près, hein. Celui-là durera au moins une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure je pense. Voilà, pour vous montrer comment faire votre site en HTML uniquement sans CSS. Et là le but c'est vraiment de vous montrer avec le CSS tout ce qu'on peut faire et de vous montrer comment c'est pratique et pas forcément plus simple, mais à quel point ça peut être intéressant de voir comment on peut se servir d'un autre langage, et surtout en arrivant à présenter tout ça de manière correcte. Bref, on s'attaque donc tout de suite au style.css. Donc on va commencer par faire la petite bannière, les petites bannières. Là je vous avais dit un banner 1 et 2. Donc pour la première, on va simplement déjà dire qu'on veut que ça apparaisse sous forme de bloc, hein, que ce soit un bloc. Ce bloc, on va lui donner une couleur de fond, donc background color. Pour cette couleur, on va prendre celle qu'on a notée tout à l'heure, c'est là que ça sert, hein. Voilà, donc c'est la première. Hop, on met simplement un dièse avant. Là, on a la couleur. Et ensuite, on lui donne une hauteur. Donc la largeur, ce sera par défaut 100%. Mais c'est parfois quand même mieux de préciser, voilà, qu'on veut 100% de la largeur. Pour certains navigateurs, voilà, on sait jamais. Et puis ça fait une petite ligne en plus, c'est pas dérangeant. Donc pour la hauteur, on peut mettre à peu près 50 pixels. Ça devrait être pas mal. Et là, on a déjà la première
première impression. Je me suis juste trompé, voilà, c'est cette couleur que je voulais mettre hein, sur l'exemple Photoshop. Si vous avez regardé, voilà, c'est cette couleur qu'on avait mis. Ensuite, on va pouvoir faire la bannière numéro 2. Voilà, banner tout. Donc là, c'est vraiment la même chose et ça va venir encadrer le menu. Donc là, vous voyez, il y a des petits espaces autour. C'est pas très beau, mais je vais vous montrer tout de suite comment enlever ça. Bah, c'est très simple, en fait. Il suffit de déclarer le body, donc le corps de la page. Et là-dedans, en fait, on va simplement venir demander d'enlever les marges. Donc margin 0. Et voilà, et c'est tout. Si on actualise, voilà, on voit qu'on n'a plus les petits espaces de côté. Ensuite, on va passer au menu. Donc on va tout garder dans l'ordre. La bannière 1 qui est ici, la 2 ici. Donc le menu, ça va être entre les deux. Et on va se garder un petit peu de place donc pour bien faire notre menu. Alors pour ça, on va déjà déclarer notre menu de base. Donc la balise qui englobe tout le menu. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre ça. On va traiter balise par balise. D'abord menu, donc c'est-à-dire tout ça. Ensuite menu UL, c'est-à-dire cette partie. Donc UL qui est dans le menu. Ensuite menu UL LI, donc cette partie, tous les LI, tous les liens. Et ensuite, enfin tous les englobements de liens, les parties du menu de la liste à puces. Et ensuite menu UL LI A, donc ce sera tous les liens. Ça c'est du blabla. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Menu, on va donc préciser qu'on veut une largeur de 100% de la page. Ensuite, une hauteur de 100%, pas de 100%, sinon c'est horrible, de 100 pixels. On peut ensuite demander une position relative. Je vais quand même actualiser de temps en temps que vous voyez à chaque fois ce que ça fait, mais là, jusqu'à là, il se passe rien, hein, simplement parce qu'on n'a pas non plus mis de couleur de fond. Et là, on va mettre background color. Et c'est ici qu'on va mettre la première couleur que j'avais sélectionnée ici. Dièse. On colle ça et on actualise. Là, on a bien donc notre menu. Donc là, il y a de nouveau un petit espace entre. Vous allez voir, ce sera vite réglé. On s'en occupera tout de suite. On va s'attaquer ensuite au menu UL. Donc pour ça, on va demander d'avoir des éléments flottants sur la droite. Donc j'actualise. Voilà, donc ça part déjà. Hein, simplement, juste le fait de demander que ce soit un élément flottant et plus un élément qui sera comme un bloc ou quelque chose dans la ligne. Rien que ça, hop, ça va nous enlever ce petit espace. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, hein, parfois, au lieu d'essayer de rectifier des erreurs tout de suite, attendez, continuez le code bien et tout ça. Et une fois que vous l'aurez terminé, seulement s'il reste des petites erreurs, corrigez-les, mais vraiment à la fin, ce sera plus pratique. Donc, float left, voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut... alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà rajouter... un padding, non, on va pas faire ça tout de suite. On va déjà créer les autres classes, donc menu UL LI. Ça, je vous en avais parlé avant, c'est ce que je vous ai montré avant. Donc là, on va demander également float left. Vous allez voir, ça va tout changer. Bim, ça va simplement permettre à ce que les éléments soient plus à la verticale, mais qu'ils soient à l'horizontale. Donc là, c'est vraiment pas très beau, mais je vous rassure, on va pas laisser ça comme ça, hein, bien sûr. On va déjà mettre un petit list style type none, histoire d'enlever les petits points de la liste. Ensuite, on va demander également, d'avoir une marge sur la gauche, donc margin left de 20 pixels, histoire qu'ils soient tous séparés. Voilà, c'est déjà un peu plus agréable à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On va créer encore une autre classe, donc ça c'est un peu long pour les menus. C'est le plus long de la création de ce site en tout cas. Donc on va déjà text decoration, déjà on va enlever les décorations de texte. Donc text decoration none. Voilà, là on n'a plus toutes les petites couleurs. Ensuite on peut rajouter une couleur pour le texte. On va mettre par exemple du noir, black. Voilà, là toutes les couleurs des liens sont noires, c'est déjà pas mal. Ensuite on va rajouter pas mal de trucs. On va mettre display inline block. Alors ça, vous allez voir tout de suite à quoi ça va servir. Là j'actualise, il ne se passe rien, c'est simplement pour pouvoir déclarer une hauteur et une largeur, histoire de créer des petites boîtes qui vont encadrer tout ça. Donc 30 pixels de haut et 100 de large. Pas 1000, 100, voilà. Là ça les espace à nouveau, mais vous allez voir tout de suite pourquoi ça fait ça. Vous allez tout de suite mieux comprendre de toute façon. Donc là on va prendre l'autre couleur que j'avais sélectionnée avant, voilà celle-ci. Hop, on va mettre ça comme couleur. Si j'actualise, voilà, il se passe ça. C'est simplement la couleur des boîtes
qui vont encadrer le texte. Ici en fait je pourrais mettre 500 par exemple. C'est ça qui a fait que ça s'est décalé avant. Bon là c'est trop grand, du coup ça passe plus. Je peux mettre 300 peut-être pour vous montrer. 200, allez, ça c'est pas mal. Ouais, pas 20, 20 c'est trop petit. 200, voilà, ça les sépare à chaque fois. Et ça va permettre le inline block à ce que ça se présente comme ça, sous forme d'éléments blocs qui sont quand même dans la même ligne. Donc on va laisser ça sur 100 pixels. On va venir rajouter un petit texte align center. Voilà, center. Comme ça le texte est bien aligné au centre. Et ensuite on peut rajouter un petit padding top pour qu'il soit aussi aligné au milieu dans l'autre sens vers le bas. Donc padding top, 10 pixels, et vous allez voir ça a rajouté un petit peu d'espace. Voilà, c'est un petit peu plus gros. C'est sympa. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir un peu mieux adapter le menu et le centrer surtout. Parce que là vous voyez qu'il n'est pas du tout centré, il est un petit peu mis n'importe comment. Donc on va rectifier ça tout de suite. Déjà dans menu UL, on va demander à ce que tout soit décalé de 50% sur la droite. Donc là ce que je vais vous montrer en fait c'est un site où on aura voilà, les bannières comme ça vont toujours rester. Et c'est un site qui va s'adapter en fait. Et voilà, c'est pas juste un bloc en plein milieu d'une page et c'est un petit peu plus joli. C'est un peu le même principe que mon site, hein, que sur primefx.com, avec à chaque fois les bannières, le menu et tout le reste en dessous. Le principe est le même. Voilà. Donc menu UL, alors j'en étais où moi? Voilà, ici. On peut demander un petit padding top de 15 pixels également. Vous allez voir tout de suite à quoi ça va servir. Ça saute aux yeux, c'est simplement pour que tout l'ensemble du menu soit un peu plus centré. Alors, faut que je l'enregistre, voilà. Donc, ici vous voyez que c'est un peu descendu et maintenant c'est déjà mieux centré au niveau de la hauteur. Maintenant il faut encore le centrer sur la largeur, donc on va faire ça tout de suite. On va déjà demander margin left moins 60 pixels. Là ça va le décaler encore plus de côté, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. Parce qu'on va rattraper ça dans ULLI. Voilà, donc c'est ici. On va mettre également, donc float on l'a déjà mis, on va demander une position relative. Et ici on va décaler de la droite de moins 50% pour combler avec les 50% qui sont ici. Bon, je vais enlever cette ligne, comme ça vous allez encore mieux comprendre. Là il est complètement... il s'est complètement barré de côté, hein, notre menu, là on l'a perdu, c'est bon. Donc le but de margin left en fait, c'est de récupérer ce menu, donc margin left, moins 60 pixels. Là il se barre encore plus, c'est pas ce qu'on voulait. J'ai juste oublié de rajouter un élément, voilà, mais très important. Vous voyez que là ça nous donne ça, simplement parce que la position, bah, c'est une position de base du menu dans lequel il était. Et en fait dans menu UL, il faut simplement intégrer une position relative, comme ceci, pour récupérer notre menu au milieu de la page. Et le margin left que je vous ai montré avant sert effectivement à bien le positionner, voilà, comme ceci. Donc là, moins 60 pixels, c'était la bonne valeur. Et si je l'étire comme ça, voilà, le menu reste bien toujours centré. Une fois qu'on a fait ça, on peut animer un petit peu le menu. Bon, animer c'est un grand mot, mais on peut le rendre un peu plus interactif. On va simplement créer un A hover que j'avais déjà montré. J'ai essayé de bien faire l'accent anglais là pour le coup. Je sais pas si c'était réussi ou pas. Bref, vous avez compris ce que je voulais faire. C'est ça, voilà. Simplement pour que quand on passe la souris sur une des boîtes, elle se modifie un petit peu. Donc la couleur du texte, on va la changer en blanche. Et la couleur de fond en... Bonne question, je sais pas en quoi la changer. On pourrait prendre... Alors attendez voir. J'avais des couleurs de test avant. J'avais ce genre de couleur. C'était 1370. 3... C'est possible que c'était ça. Et pour le background color de celui-ci, je vais plutôt prendre la couleur de la première bannière. Bon, ça c'est des gestions de couleurs, après ce sera à vous de voir ce que vous voulez mettre. Si vous voulez voir les couleurs, comme dit, vous prenez Photoshop ou un logiciel du genre et vous aurez toute la palette de couleurs. Voilà, c'est une petite interaction comme ça qui permet de faire en sorte que le menu réagisse lorsqu'on passe la souris dessus, et c'est toujours sympa d'avoir des petits trucs comme ça sur un site. Bien, ensuite on va passer à la réalisation, à la mise en place du contenu principal du site. Donc on va créer ici contenu principal, voilà.
Et ici, bah, il n'y a pas grand chose à changer, simplement dire que pareil display, on veut que ce soit un bloc. On peut mettre une largeur, par exemple 800 pixels. Allez, on va dire. Après, je vous montrerai ça après. Je vais pas tout de suite rajouter la dernière ligne, je vais vous montrer. Là, on voit qu'il y a bien 800 pixels parce que de côté, il y a un espace. Maintenant, on aimerait que tout ça soit centré. Bah, alors ça, rien de plus simple, simplement faire margin de point auto. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait simplement margin auto pour centrer le menu, c'est parce que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, si je voulais détailler, ça c'est le principe que j'ai utilisé sur mon site internet. Il faut simplement que les éléments soient flottants pour qu'ils soient alignés comme ça en ligne à l'horizontale. Donc on va demander également de le décaler de 50% par rapport à la gauche et ici moins 50% à la gauche pour rattraper cet écart. Et cet écart, en fait, ce que j'ai fait là, ça permet simplement que le menu reste en place et qu'il ne se décale pas lorsqu'il est en position relative. C'est pour ça que avant j'avais pas mis la position relative et le menu bougeait un peu dans tous les sens et il se retrouvait n'importe où. Voilà, si je l'enlève, vous allez voir, hop, j'actualise, j'ai fait CTRL S. Je vais enregistrer ça, j'actualise ici, il est de nouveau décalé et en plus si je fais ça, il reste, enfin il fait des trucs un peu bizarres et il reste comme ça collé de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut passer une position relative obligatoirement si on veut qu'il soit bien centré. Et comme dit, voilà, left et left, là, ces deux 50% permettent de faire en sorte qu'il ne bouge pas. Si là je mets par exemple 45% et là moins 45%, il va être un peu décalé. Et si je le bouge sur la page, alors attendez voir, il va légèrement, bon ça se voit à peine. Là on peut voir qu'il est aligné avec le E de Verteres ici. Et si je rapte ici la page, hop, il n'est plus aligné avec cette lettre, il est un peu plus de côté. Bon là on le voit presque pas. Si je l'agrandis plus, peut-être ça se voit mieux. Voilà, ici il est avec le premier E. Voilà, donc le menu en gros se déplace, c'est fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut bien laisser 50% et 50%. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde, j'ai dû chercher des heures et des heures sur des forums pour arriver à trouver ça. Mais maintenant que je l'ai, j'en suis bien content. Et donc je vous donne ce petit code. Voilà, donc j'ai rajouté le margin auto ici pour que le texte soit bien centré. Mais comme vous le voyez, quand on écarte, enfin quand on agrandit la page, le texte reste comme ça et il bouge pas. Donc ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est dire qu'on veut par exemple en pourcentage 90% de la page en largeur. Et là, il s'adapte, donc plus on réduit, plus ça se réduit. Voilà, plus le texte se réduit. On a juste un petit problème à ce niveau-là avec le menu, on ne peut pas réduire trop. Donc on va juste demander pour le menu ici à ce que la largeur minimum autorisée soit de 400 pixels par exemple. Comme ça, quand je le réduirai, quand j'arriverai en dessous de 400, donc on va mettre plus du coup parce que là ça bug toujours. Voilà, il reste comme ça et il vient plus essayer de faire un retour à la ligne bizarre. Il va vraiment rester comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans contenu principal. Bah, on avait fait tout ce qu'il fallait. On va aller tout en bas dans PrimeFX tout droit réservé, là le petit footer. Donc on va créer footer ici. Hop. On va mettre, déjà on aimerait que le texte soit aligné au centre. Ensuite display block toujours, hein, toujours des blocs. On travaille très souvent avec ça en CSS. Ensuite une couleur de fond. Moi j'ai pensé prendre la même que celle-ci, que pour les bannières. Voilà, donc là elle est intégrée. Si on actualise, on a déjà ça, c'est pas mal. Ensuite on peut avoir une hauteur, donc 50 pixels à peu près. Ça pareil, il faut décider, ce sera à vous de décider pour votre site, hein. Je vous impose pas une hauteur à prendre. Là on a 50 pixels. Et on voit bien par contre là le petit problème, c'est qu'il faudrait le décaler un peu vers le bas ce texte. Parce que là il est vraiment vers le haut, il faudrait qu'il soit au milieu. Donc pour faire ça on pourrait soit rajouter un petit padding top ici. Padding top, voilà, et le mettre à 20 pixels à peu près. Là on voit qu'il est descendu, mais ça nous a rajouté un espace. Et c'est pas le plus précis, je vous l'accorde, on l'a fait pour le menu. Mais si on peut faire plus précis, on va faire plus précis. Vous avez vu que autour de chaque texte, je vous ai dit de mettre un petit paragraphe. Mais je l'ai pas fait là en plus, voilà, donc je dis des trucs et je les fais pas. Il faut mettre un paragraphe autour de chaque fois que vous avez un petit bloc de mots. Il faut mettre une balise paragraphe pour pouvoir le gérer après. Ici on va mettre footer P pour dire le paragraphe qui est dans footer. On va mettre, on peut déjà changer la couleur. Donc la couleur que j'avais quand j'ai fait les tests pour le site, c'était ça. Ensuite on peut mettre font weight, on peut le mettre en bold par exemple pour qu'il soit gras, que ce soit un peu plus voyant. Ensuite la position relative.
Ça c'est pour pouvoir le baisser, hein. Vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Et ensuite on va mettre top 10 pixels, simplement pour que, ça veut dire en fait par rapport à sa position relative, donc sa position de base, qui sera plus celle-ci vu que j'ai changé le code. Alors attendez voir, pour vous montrer je vais supprimer ça. Sa position de base qui est ici, on va le descendre de 10 pixels, il me semble que c'est 10, soit j'avais mis 10, on va le descendre de 10 pixels et par rapport à sa position relative de base. Donc si je rajoute la ligne, tac, on voit qu'il est descendu de 10 pixels et en plus il est en gras. Ici je vais mettre un peu plus grand, je vais mettre 60 pixels, donc là je vais mettre 15 pixels pour l'écart, voilà. Quelque chose comme ça, on peut même mettre 18, bon après faut vraiment trouver la bonne valeur. Voilà, là on a un petit footer qui est sympa. Il y a un autre truc que je voulais vous dire encore. Par rapport au contenu principal, si on met une hauteur, par exemple si je mets 500 pixels, j'actualise, le footer se retrouve un peu n'importe où. Il se retrouve en fait en dessous du bloc contenu principal et le reste, tout le texte se retrouve par-dessus. Enfin c'est vraiment, c'est très très moche. C'est pour ça le mieux quand vous avez des blocs qui ont du contenu à l'intérieur, le mieux c'est vraiment de ne pas mettre de limite de hauteur et d'essayer de jouer toujours sur les limites de largeur mais jamais de hauteur quand vous avez un contenu qui peut changer. Je dis qu'il peut changer simplement parce que dans News par exemple, bon là il n'y a encore rien, vous allez avoir ça de contenu au début, ensuite un nouvel article, ça en plus, ensuite ça en plus, et si vous voulez pas avoir à changer à chaque fois la hauteur de votre conteneur, ça va être, c'est ce qu'il va y avoir de plus pratique en fait, c'est de ne simplement pas mettre de hauteur. Voilà, on pourrait, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a juste un ou deux petits trucs à rajouter. Vous voyez que là de côté, on peut décaler par rapport au site, on peut décaler le site. C'est pas très très beau, enfin c'est vraiment pas beau. Du coup, ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est simplement dans body demander overflow-x, c'est-à-dire overflow sur l'axe des abscisses, donc sur l'horizontale, hidden plutôt, pardon. J'actualise et là la petite barre qui est en bas ne nous permet plus de décaler vers la gauche ou la droite et du coup ça fait que le site est plus enfin qu'on peut pas voir la petite erreur d'affichage qui était de côté. Et voilà, c'est simplement pour rectifier ça. Si je mets pas overflow X et que je mets juste overflow hidden, ça m'enlève aussi la barre de scroll qui est ici. Du coup on peut plus naviguer dans le site du tout et ça c'est pas très pratique. Il y a aussi overflow Y du coup, hein, ça c'est pour masquer uniquement cette barre ci. Donc là on veut juste enlever celle d'en dessous, donc c'est ce qu'on a fait, comme vous pouvez le voir. Ensuite pour les autres articles, par exemple news, info, etc. En fait il suffit simplement de prendre tout le site, enfin toute la page, vous copiez et vous collez. On va simplement enlever pas mal de texte pour que vous voyez la différence quand on passe de page en page. On enlève du texte et on va changer le titre, on va l'appeler news du coup cette page. On actualise, donc là la page index reste la même. Et quand on va sur news, voilà, ça donne à peu près ça. Ça c'est pas très beau. C'est un petit problème en fait selon comment on traite son CSS, comment on fait son site. Soit on demande à ce que la petite bannière PrimeFX, enfin le petit footer, soit collé en bas. Donc on pourrait le faire, hein, on pourrait demander à ce qu'il soit en position absolue, collé en bas. Alors je vais mettre tout ça, quoique on pourrait le rajouter. On va mettre position relative, position absolue, bottom 2.0. Voilà, là il est collé en bas, sauf que ça crée des petites erreurs comme ça. Alors il faut aussi dire qu'on veut une largeur de 100% de la page. Il faut rajouter quelques petits trucs. Bon, là c'est pas très gênant, mais voilà, c'est ça le problème. Ça va prendre la hauteur d'une page par défaut, donc comme ça, comme c'est ouvert, hein, si je le mets ici, ça va prendre ça comme hauteur. Et ça va rester collé à cet endroit. Du coup, ça c'est le gros problème. Donc ce que je vous conseille de faire, en fait, vraiment le mieux à faire, on enlève ça, on reste comme là on était avant, ça se met tout en bas. Et ce qu'on va faire, c'est simplement dans News ici, le mieux c'est d'essayer de combler, de rajouter plus de contenu, histoire que ça se retrouve plus bas. Ou alors, à la limite, histoire de ne pas avoir à modifier de CSS, ce que vous pouvez simplement faire, c'est d'aller dans le HTML, rajouter des petites balises BR, qui vont simplement permettre les seules lignes, et du coup ça va aller plus bas. Et là, vous aurez plus de problème, ce sera bien collé en dessous. Il existe plusieurs façons de le faire, comme j'ai dit, on peut toujours faire les choses de plusieurs façons, mais ça je trouve que c'est la plus simple si on ne veut pas s'embêter à modifier le CSS et tout ça. On rajoute des petites balises de saut de ligne et ça va tout seul.
On peut faire pareil, après ce sera à vous de modifier le contenu de votre site, hein. On pourra faire pareil pour news, accueil, info. Bon, info on n'a encore rien mis, mais voilà, je pense que je vais pas remplir les autres pages, hein, ça sert pas à grand chose. Mais là pareil, si j'écarte la page, comme, bah voilà, comme ceci, là si je continue encore, on a le même problème et il faudrait encore descendre. Donc ce qu'on peut faire, moi ce que j'ai fait avec mon site, c'est que j'ai mis dans le site, dans le contenu principal, j'ai pas mis en pourcentage pour que ça s'adapte. J'ai simplement laissé une taille standard, j'ai laissé 800 ou 900 pixels il me semble. On met par exemple 900 pixels, comme ça reste toujours pareil, on est sûr de pas avoir de problème du genre. Et quand on écarte la page, on peut voir que ça reste bien à 900 pixels et ça ne bouge pas. Si je vais dans accueil, voilà, pareil, ça reste bien à 900 pixels. Le principe en fait des sites comme ça, c'est aussi d'avoir, c'est aussi de s'adapter. C'est-à-dire, en fait, vous avez seulement le contenu qui va changer et le menu va toujours rester le même. Donc là, au-dessus, j'aurais aussi pu rajouter le nom du site. Donc je vais le faire hein, pour montrer pour l'exemple. Test.com, voilà. On va mettre ça entre deux balises paragraphes. Hop. Je vais rajouter ça dans l'autre fichier, dans le fichier news. Voilà, banner ici. On enregistre, hein, faut pas oublier d'enregistrer. CTRL S, ça va plus vite. Command S sur Mac. Ici, on va venir mettre banner 1P. Par contre, c'est attaché, voilà. Et là, on va simplement mettre dedans texte align. Non, pas text decoration. Text align center. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Alors là, pour la balise, vu que c'est un truc de paragraphe, il faut aussi dire qu'on veut pas de marge. Hop, voilà, comme ça se remet bien au-dessus. Tous les petits espaces qui peuvent apparaître, c'est toujours des problèmes de marge. Hein, donc ça se règle simplement en mettant margin 0. Donc ça part tout seul, ça se règle vraiment très simplement. Texte, voilà, test.com, on peut mettre... on peut quand même mettre margin... Non, padding top. Quoique... Non, position relative, voilà, ça va être plus simple. On va faire... Comme pour le footer, position relative, top, 10 pixels, hop. Si j'enregistre, ça descend un peu, c'est pas mal. On va simplement demander font weight, par exemple, que ce soit en bold, donc que ce soit gras. Et on peut rajouter font size, par exemple. Et on peut demander 20 pixels. Même 30, si on veut. Voilà, c'est pareil, ça change rien après. C'est juste pour avoir le titre, là vous pouvez mettre aussi une bannière ou un logo ou ce que vous voulez. C'est juste une petite, c'est juste pour avoir quelque chose au-dessus quand même. Là on va mettre un peu moins, on va mettre 7 pixels. Je suis très pointilleux là-dessus, mais c'est vrai que c'est important hein, quand on veut quelque chose de bien fait. Voilà, donc on a réussi à terminer le site, là c'est bon, là c'est fait, voilà, il n'y a plus rien à modifier. On pourrait peut-être faire quelque chose quand même. Je vais vous montrer quelque chose. Là, les bannières sont disposées de cette façon, mais on pourrait faire autrement. On pourrait rajouter des limitations sur le site. Alors, vous allez voir à quoi ça ressemble. On va simplement mettre des petites balises ici. Div id égale site. On va fermer la balise tout en bas. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Slash div. Hop, on décale tout ça, ça aussi, comme ça les balises sont toujours bien alignées. Si j'actualise, ça change rien, hein. Donc il faut bien que sur la page d'accueil. Style.css, on va rajouter dièse site. Voilà. Hop, toujours bien présenté, hein, c'est très important. Et donc là, on peut mettre par exemple une largeur de 800 pixels, par exemple. Si je fais ça, ah oui, donc là, du coup, je peux pas mettre 800 pixels parce que l'autre, j'ai déjà mis plus grand, j'ai mis 900. On va mettre 1000 pixels. Ensuite, margin auto pour que ce soit aligné au centre. Et donc là, on a un site qui est au milieu d'une page. Et je pourrais rajouter une petite couleur de fond. Background color. On va mettre une couleur un peu plus claire. On va mettre du bleu clair, light blue, voilà. On actualise et donc là, on voit qu'on a bien un site qui est délimité. Donc voilà, comme un bloc, c'est ce que je vous disais au début, comme un bloc au milieu d'une page. Donc vous avez le body autour. Là d'ailleurs, on peut enlever margin 0 du coup pour avoir un petit écart. Comme ça, et pareil en bas. Juste me remettre au zoom normal, bah voilà, 100%. Et là du coup, on a vraiment un site comme un bloc, disposé comme un bloc, qui est dans la page. Donc, ouais, je l'ai fait juste pour l'onglet accueil parce que l'autre, j'avais pas mis le site. Mais pareil, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire comme site. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre les balises et les mettre
enfin en commentaire en faisant slash étoile et étoile slash pour terminer. Et comme ça vous avez plusieurs modèles. Donc là je vais quand même juste remettre margin 0. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème d'affichage. Et voilà, donc comme dit, c'est deux façons. Soit on a un petit design continu, moi j'appelle ça comme ça, qui va poursuivre tout le long de la page. C'est pas mal je trouve, parce que ça donne une impression que le site s'adapte vraiment à la page. Mais d'un autre côté, voilà, c'est vraiment à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Et pareil, comme je disais avant, donc j'ai pas mis de hauteur au contenu. Pareil, si vous faites ça avec site pour délimiter, ne mettez pas de hauteur, laissez-le s'adapter. Comme ça, vous n'aurez pas de problème d'affichage comme du même genre que ce qui s'est passé avant. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais regarder combien de temps ça fait de vidéo quand même. Ouais, ça fait quand même 38 minutes. Bon, c'est pas mal, ça se tient, on va dire, 38 minutes. Je sais que c'est long, mais au moins j'ai pu vous montrer vraiment tout. Enfin, j'ai pu vraiment vous montrer comment créer un site, à quoi ça ressemblait, comment vraiment penser de manière, voilà, en présentant bien le code, comment faire le menu et tout ça. C'est vrai que j'avais pas parlé de choses précises quand j'ai fait les tutos, par exemple créer un menu, créer ci, créer ça. Je vous ai tout montré là-dedans, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à déposer un pouce vert, enfin pouce bleu maintenant. J'ai trop l'habitude de dire vert, hein, c'est pour ça. N'hésitez pas à déposer un commentaire, voilà, faire un tour sur primefx.com hein, si vous voulez. Moi, je réponds aux questions sur le chat, voilà, il y a un chat sur le site. Bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a toujours dernière vidéo. Donc ma dernière vidéo qui est sortie, une partie actualité, avec pas mal toutes les petites dernières actualités et tout ça. Et un petit chat où je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Et ensuite, voilà, partie réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube, vous vous en doutez, je pense. Vous pouvez m'ajouter sur Skype, par Gmail, si vous avez n'importe quelle question. J'essaye toujours d'y répondre le plus vite possible, hein, même si parfois ça prend un peu de temps. J'essaye de toujours être présent pour aider ceux qui en ont besoin. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.